Direction Le Caire, parce que ce dimanche, David, un des mystères de l'Égypte antique sera peut-être révélé. Écoutez bien, un débat international aura lieu au Caire. Il rassemblera des archéologues du monde entier qui feront le point sur les recherches visant à confirmer que le tombeau de Toutankhamon cache une chambre secrète et une momie. Et pas n'importe quelle momie, peut-être celle de Néfertiti, David. Peut-être, effectivement. Alors, ça sera le dernier épisode en date, le dernier développement d'une affaire qui nous tient en haleine depuis quelques mois. Ça a commencé en novembre. En mars, on nous annonçait la présence de chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon. Alors, c'est vrai, il y a des recherches qui sont menées là-bas, sur place, par une équipe japonaise. On va voir ça. Ils trimballent en fait un radar qui leur permet de voir au travers des parois, sur le sol, sur les murs de la chambre donc, funéraire de Toutankhamon, même à l'extérieur du bâtiment. Tout ça, je vous le disais, pour voir à travers les murs, hein, c'est tout simplement cela. On a découvert au cours de ces recherches 2 salles. Il y a eu 2 échos. Alors, on espère que ce sont des chambres funéraires. Et l'équipe japonaise qui est sur place affirme que ces salles contiennent des matériaux organiques et métalliques. Grosso modo, ça veut dire pour beaucoup que ce sont a priori des momies et des bijoux. Donc il s'agirait d'une momie d'une personne ayant quand même un certain statut au sein donc, du panthéon égyptien. Alors, pourquoi cette salle secrète? Ça, c'est une hypothèse qui est portée par un Britannique qui s'appelle Nicolas Reeves. Il campe là-dessus depuis 2015 en disant qu'au sein du tombeau de Toutankhamon, il y a une autre tombe. On le voit ici, Nicolas Reeves. Et ce serait celle de Néfertiti. Et là, on va peut-être un petit peu loin quand même par rapport à ça. Mais pourquoi dit-il qu'il y a une autre tombe au sein de la tombe de Toutankhamon? Je vous rappelle que le petit pharaon, comme on dit, est mort à 19 ans. Il a eu vraiment 10 ans de règne et pas plus. Et donc, on n'a pas eu le temps de lui construire ce tombeau qu'on réservait donc aux grandes personnalités. Ce qui veut dire qu'on aurait recyclé une tombe déjà d'une autre famille. C'était assez courant à l'époque. Je vous ramène quand même 3300 ans en arrière. Les tombes étaient souvent pillées. On débarrassait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Parfois, on démontait aussi pour reconstruire d'autres temples. Donc voilà, ça peut tenir effectivement le coup. Alors je disais que c'était le énième rebondissement d'une affaire qui quand même nous tient en haleine. Il se trouve qu'entre-temps, à la tête du ministère des Antiquités égyptiennes, on a changé. Il y a un petit nouveau qui est arrivé et lui, il est beaucoup plus mesuré que son prédécesseur. Alors on ne parle plus effectivement de conférences de presse fracassantes pour dimanche, mais d'un débat international. Je rappelle que le tombeau de Toutankhamon, il a été découvert par Howard Carter en 1922, et c'est là vraiment la dernière grande découverte égyptienne. Cette tombe était restée inviolée, donc on avait trouvé, regardez, une kyrielle d'objets. C'est véritablement un témoignage très important, exceptionnel, et donc rééditer l'exploit, ce sera certainement très difficile. De plus, si effectivement on découvre une momie, il n'est pas sûr que ce soit celle de Néfertiti, parce que certains disent qu'on l'a déjà trouvée, la momie de Néfertiti, de Young Lady, découverte en 1898, précisément dans la tombe d'Amenhotep II. Voilà pour la petite polémique. Sauf que si effectivement on retrouve quand même une momie royale, une fille ou une épouse d'Akhenaton, donc le papa de Toutankhamon, là on aurait quand même... On aurait affaire. Ouais. Si on trouve un disque d'Ayam, effectivement, dans la tombe, on pourra se douter qu'il s'est passé quelque chose. Et en tout cas, cette famille, la 18e dynastie égyptienne, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient proposé une réforme. Enfin, quand je dis proposé, à l'époque, c'était pas le mot, mais mis en place une réforme où on balayait tous les dieux anciens pour n'en consacrer qu'un seul, le dieu soleil, Aton. Ben, vous reviendrez nous donner le résultat. Si, on en reparlera très certainement lundi. Oui, il y aura des échos là-dessus. Merci beaucoup, David. Alors, vous savez qu'ici, on a une revue de presse, mais on a aussi la revue du web. Et la revue du web, c'est Place Net, et c'est avec Julia Livage.